Dans une ville qui suffoque sous le poids du béton, de l'improvisation et des urgences sociales à répétition, le militantisme environnemental apparaît aujourd'hui comme la lueur d'espoir du citoyen algérien. Depuis des années, la politique de la ville a concentré ses efforts sur des priorités jugées vitales. Le logement, les soins de proximité, les classes pour absorber la pression démographique. Ces choix étaient compréhensibles, mais à force de gérer l'urgence, on a oublié l'essentiel, la qualité de vie. L'espace public urbain est devenu le parent pauvre de l'action publique. Absence de vision urbanistique axée sur l'environnement, gestion approximative des espaces verts, manque d'organisation dans la collecte des déchets, tolérance face aux agressions visuelles. Et au milieu de tout cela, on trouve bien évidemment un citoyen souvent démuni, parfois résigné, parfois indifférent. L'absence d'une culture purement citadine accouplée à une faillite dans la gestion de l'espace public urbain a donné le résultat que l'on connaît. Dépôts sauvages de déchets, fuites d'eau potable ignorées, déversements d'eau usée sur les chaussées, trottoirs abandonnés, espaces publics dégradés. L'environnement urbain a payé le prix de ces accumulations de négligence. Aujourd'hui, une évidence s'impose. La conscientisation environnementale est devenue une urgence. Une véritable éducation citadine est nécessaire. Il ne s'agit plus seulement d'infrastructures, mais de comportements, de gestes, de réflexes collectifs. Et c'est ici que le militantisme environnemental prend toute sa dimension. Alerter, documenter, interpeller, sensibiliser, corriger le geste citoyen, réorienter la politique locale, mettre en lumière les erreurs de gestion et signaler les points noirs. Le militant écologique devient donc un vigile du bien commun. À Tizi Ouzou, deux noms illustrent cette dynamique, Djemal Salhi et Hesni Khouas. Ils n'ont pas de grands moyens, pas d'appareils sophistiqués, mais un simple téléphone, des réseaux sociaux modestes et surtout une volonté inébranlable. Chaque jour, ils signalent les fuites d'eau, les dépôts anarchiques, les atteintes à l'environnement urbain. Ils filment, ils photographient, ils publient, ils interpellent. Avec constance et avec conviction. Leurs alertes finissent par atteindre les responsables. Leurs publications obligent à réagir. Leurs signalements deviennent des aiguillages de l'effort environnemental local. Peu à peu, ils sont sollicités au-delà de la ville. Des communes de la wilaya, des citoyens les contactent pour relier des situations préoccupantes. Ils deviennent presque malgré eux des canaux de communication environnementale. Leur action dépasse la simple dénonciation. Ils créent une culture, ils installent un réflexe collectif, ils donnent à voir ce qui est devenu invisible. La révolution que ces deux militants portent n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire. Elle est quotidienne, persistante, pédagogique et surtout, elle est contagieuse. Oui, contagieuse. Car à force de montrer les dégâts, ils éveillent les consciences. À force d'insister, ils imposent le sujet. À force de préserver, ils rendent l'environnement incontournable dans le débat local. Avec leur engagement au quotidien, la conscience environnementale à Tizi Ouzou prend forme. Lentement certes, mais sûrement. Et grâce au travail de sensibilisation de Djemal Salhi et de Hesni Khouas, le citadin de Tizi Ouzou commence à comprendre que la ville n'est pas seulement un lieu d'habitation. C'est un espace partagé, un patrimoine collectif, une responsabilité commune. Avec la témérité de Djemal Salhi et Hesni Khouas, le militantisme écologique devient alors plus qu'un engagement. Il devient une école de civisme, un rappel permanent que la ville appartient à ceux qui la protègent. Dans un contexte où les politiques publiques peinent parfois
à intégrer pleinement la dimension environnementale, l'action citoyenne vient combler le vide. Il ne remplace pas l'État, évidemment. Il l'interpelle, il l'oriente, il le pousse à corriger. Ce qui se joue à Tizi Ouzou avec ces deux militants que j'ai cités n'est pas anecdotique. C'est peut-être le début d'une nouvelle manière d'habiter nos vies. Une manière plus responsable, plus vigilante, plus consciente. Avec Jamel Salhi et Hsni Khouas, on a enfin compris que la révolution écologique locale ne se fait pas dans les bureaux. Elle se fait dans la rue, téléphone à la main, regard attentif, conviction solide. L'espoir urbain vient justement de là, d'un simple geste citoyen répété chaque jour, d'une vigilance collective qui refuse désormais l'indifférence. Au revoir.